Rastafari. Rastafari, dans la langue ancienne éthiopienne, le Gèze, cela veut dire roi des rois, roi des têtes couronnées. C'est aussi le titre des empereurs d'Éthiopie. Rastafari. Le Gèze, c'est la langue ancienne qui a servi à écrire le Kebra Nagast, livre à la gloire des rois. Zion céleste, le paradis, c'est là qu'est Exiabéer, Dieu, créateur de l'univers. Exiabéer venait de finir de créer la terre. Il voulait qu'un bout de Zion céleste vienne sur la terre pour former Zion terrestre. Son fils Adam a parlé. Je revêtirai un corps de chair et je serai sur la terre. L'Esprit Saint a dit, moi, je serai dans le cœur des sages et je leur donnerai la parole juste. Ainsi fut dit, ainsi fut fait. Mais Adam a désobéi à Exiabéer. Alors Exiabéer, le Dieu créateur de l'univers, l'a chassé de Zion terrestre. En même temps, il a eu un enfant, un fils appelé Caïn. Caïn était laid, repoussant, hideux. Il est né en même temps qu'une sœur jumelle. Elle était belle, lumineuse, magnifique. Adam s'est dit qu'Exiabéer devait lui faire payer ce qu'il avait fait en lui donnant un fils si horrible. Et puis Abel est né. Abel est né avec une sœur jumelle. Abel était beau, il était lumineux, il était magnifique. Mais sa sœur jumelle, elle était comme Caïn, hideuse, laide, repoussante. Quand Adam a vu Abel, il a dit, toi, tu seras mon héritier. Caïn n'était pas loin, il a entendu. Pourquoi lui? C'est moi son premier fils. Pourquoi Abel comme héritier et pas moi? La jalousie est venue dans son cœur. L'esprit mauvais n'était pas loin, il rôdait. Et ça le nourrit, la jalousie. Alors il s'est approché. Quand Abel et Caïn sont devenus des hommes, Adam a choisi la belle pour la donner comme femme à Abel. Pour Caïn, il y a eu la moche, la repoussante, la hideuse. La jalousie a rempli le cœur de Caïn. Il lui a donné la plus belle. Et moi, l'esprit mauvais est venu, il a entouré Caïn. Et cet Exiabéer qui a préféré l'offrande d'Abel à celle de Caïn. Caïn sentit la rage l'envahir, la haine. L'esprit mauvais n'était pas loin. Il est venu, est entré en lui. Alors Caïn a tué Abel. Et puis il a eu peur. Exiabéer, qu'est-ce qu'il va me faire? Il s'est mis à terre. Mais ce n'est pas Exiabéer qui est venu, c'est Adam. Quand Adam a vu son fils Abel mort, il a regardé Caïn. Va-t'en! Va-t'en et que je ne te revoie jamais! Puis Adam a eu un autre fils. Il s'appelait Seth et il était magnifique, beau, lumineux comme Abel. Cela serait son héritier. Adam avait compris qu'Exiabéer lui avait pardonné en lui donnant un fils qui lui ressemblait. Il est dit que de Caïn est venu le mal sur la terre. Il est dit que de Caïn est venue la jalousie et que ses descendants ont continué de vivre dans la méchanceté, la haine.
Et les siècles se sont écoulés. Et le temps a passé. Les descendants d'Adam continuaient d'honorer Exia-BR, le créateur de l'univers, le créateur du monde du visible et de l'invisible. Like mountains round about Jerusalem. So is a passing a sea around higher than higher than I. Like mountains round about Jerusalem. So is a passing a sea around higher than higher than. Et les siècles se sont écoulés, et le temps a passé, et les siècles se sont écoulés, et les rois se sont succédés. À cette époque-là, c'était Terra le roi. Terra, il avait renié Exia-BR. Lui, il croyait aux idoles en bois et en pierre façonnées par la main de l'homme. Terra avait un fils appelé Abraham. Abraham était devenu presque un homme et Terra voulait être sûr que Abraham serait un bon roi. Et Terra pensait qu'un bon roi doit être un bon commerçant. Il a dit à Abraham, tu vas te déguiser en marchand, tu vas prendre des idoles de pierre et de bois et tu vas aller au marché. Si tu arrives à toutes les vendre, c'est que tu seras un bon roi. Abraham, content de se déguiser, a mis des loques et puis ensuite il a pris un drap, a mis dedans les idoles en pierre, en bois, puis il a fait un gros nœud, mis ça sur son épaule et il est parti vers le marché. Mais pendant qu'il marchait, il réfléchissait. Mais pendant qu'il marchait, il méditait. Mais pendant qu'il marchait, il réfléchissait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Des idoles des dieux? Façonnées par la main de l'homme? Moi, j'arrive pas à le croire. Mais arrivé au marché, il a déposé son drap, bien rangé ses idoles en bois et en pierre. Il a attendu le client. Mais chaque fois qu'un client venait, voilà ce qu'il disait. Dis-moi l'ami, tu es sûr que ce sont des dieux? Es-tu sûr que ces objets façonnés par la main de l'homme sont des dieux? Alors les clients, ils se disaient, vu qu'il parle comme ça se trouve, c'est pas des bonnes idoles. Et personne ne lui en a acheté. À la fin du marché, il avait toujours toutes ses idoles. Il a refermé son drap sur l'épaule. Mais pendant qu'il marchait, il réfléchissait. Mais pendant qu'il marchait, il méditait. Mais pendant qu'il marchait, il réfléchissait. Quand même, ces histoires d'idoles, moi, ça me paraît bizarre. Alors sur le chemin, il a vu là un buisson, assez large pour le cacher. Il est allé derrière, a déposé son drap, mis ses idoles et s'est mis à leur parler. Bon, puisque vous êtes des dieux, faites donc tomber la pluie. Puisque vous êtes des dieux, donnez-moi à manger. Mais rien ne se passait. Pas une goutte de pluie, pas de nourriture. Alors il a commencé à s'énerver. Il a commencé à les insulter, à les injurier. Il a dit, comment pouvez-vous prétendre être des dieux? Si vous étiez des dieux, déjà, vous m'auriez mis à terre, terrassé. Et tellement ça l'a mis en confiance qu'il a pris les idoles, il les a cassées, brisées, piétinées. Je ne peux pas croire en vous. Vous n'êtes que des objets façonnés par la main de l'homme. Moi, je ne crois qu'en une seule création, une unité. Exia-BR, créateur du monde du visible et de l'invisible. Like mountains round about Jerusalem.
Mais à peine Abraham avait-il dit ces mots qu'un char de feu est venu dans le ciel. C'était l'ange de feu d'Exiabéer. Abraham a pris peur. Il s'est agenouillé face contre terre. Il a dit pardon, pardon si je t'ai offensé, Exiabéer. Mais Exiabéer lui a parlé avec amour. Relève-toi, Abraham, relève-toi. Toi, tu crois en moi, tu ne m'as pas renié comme ta famille. Je vais te protéger, toi et ta descendance. Écoute bien et suis ce que je te dis. Tu vas partir, laisser ton père, partir avec ta femme, fonder ton propre clan à Salem. Écoute bien. À la 7e génération après toi, je ferai descendre un bout de Zion céleste sur la terre. À la 7e génération. Abraham a été renommé par Exiabéer Abraham. Il est parti vivre à Salem avec Sarah et ils y ont vécu des jours heureux. Et les siècles se sont écoulés et le temps a passé. Et les siècles se sont écoulés et le temps a passé. Et les rois se sont succédés. Moïse était la 7e génération. Exiabéer lui a donné les tables de la loi qu'il a mis dans l'arche d'alliance. Les générations ont défilé. Les siècles se sont écoulés et le temps a passé. Et les siècles se sont écoulés et les rois se sont succédés. Nous arrivons maintenant au roi David, celui qu'on appelle aussi Daouda. Il avait un fils qui s'appelait Salomon. On l'appelle aussi Suleiman. Le roi David a rapidement vu que son fils Salomon était très sage. Alors à peine était-il un adolescent qu'il lui a donné le trône de Jérusalem. Et Salomon est devenu roi, donnant des conseils, réputé pour sa sagesse. Salomon est devenu roi de Jérusalem en l'honneur d'Exiabéer. Il a voulu construire un temple, le plus beau des temples qu'on n'avait jamais vu. Alors il s'est renseigné, a fait venir des ouvriers de tous côtés, il a regardé leur travail et il a choisi les meilleurs. Et pierre par pierre, par pierre, par pierre, par pierre, le temple s'est construit. Et pierre par pierre, par pierre, par pierre, le temple s'est construit. Maintenant, fallait le décorer. Alors il a demandé à voir tous les marchands de tissus qu'il y avait. Et justement, il y avait Tamrine, un marchand qui venait d'Éthiopie. Oh, il avait des tissus soyeux, brodés de fils d'or magnifiques. Salomon a dit, c'est toi qui décoreras le temple. Tamrine était fier. Alors il s'est appliqué. Il a formé des ouvriers, leur a appris à coudre, découdre, coudre, découdre, couper, tisser. Et le temple s'est décoré. Mais Tamrine, il aimait beaucoup Salomon. Et surtout, il adorait venir quand il était en train de donner ses conseils. Alors il trouvait toujours un petit ourlet à faire sur le côté, dans la salle du trône. Un petit tapis à vérifier. Et pendant ce temps-là, il écoutait les conseils de Salomon. Et il se disait, cet homme-là est sage. Le jour du départ est venu.
Il fallait qu'il retourne en Éthiopie, retrouver sa reine Makeda. Et il est allé dire au revoir à Salomon. Salomon lui a dit qu'il regretterait toutes ces conversations qu'ils avaient eues ensemble. Mais il lui souhaitait bon voyage. Et Tamrine est repartie vers l'Éthiopie. Arrivé au palais de la reine Makeda, il n'a pas pu s'empêcher de tout lui raconter. Oh, si tu savais, Salomon, comme il est sage. Si tu savais, Salomon, il a la réponse à toutes les questions. Salomon, mais il est magnifique. Bon, tu es sage aussi, ma reine. Mais Salomon, lui, vraiment. Makeda, elle s'est dit, mais qui est cet homme qui force l'admiration de Tamrine comme ça? Elle est partie voir ses conseillers, les patriarches. Et elle leur a demandé ce qu'ils en pensaient. Est-ce que vous croyez que je dois aller voir ce roi Salomon pour mieux gouverner? Les patriarches ont dit, reine, nous ne pouvons te répondre maintenant. Nous devons méditer et réfléchir toute la nuit. Et au petit matin, tu auras la réponse. Et toute la nuit, la reine s'est tournée et retournée. Au petit matin, les patriarches étaient là. Et voilà ce qu'ils lui ont dit. Nous avons entendu parler de Salomon. Il est réputé pour connaître des mystères. Il serait bon que tu ailles le voir. La reine Makeda a appelé ses servantes. Et elle a fait faire une caravane là, mais il y en avait jusqu'à là-bas. On voyait même pas la fin. Il y avait des chameaux, il y avait des éléphants, des lions, des caravanes remplies d'épices rares, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. La caravane s'est mise en route d'Éthiopie à Jérusalem. Mais la parole va souvent plus vite que l'humain. Et Salomon, bien avant que Makeda arrive aux portes de son palais, ça fait déjà qu'une reine venue d'Éthiopie venait le rencontrer. Alors quand on lui a dit qu'elle était tout près, il s'est installé dans son trône en or et il l'a attendu. Makeda est entrée dans le palais avec ses servantes et les patriarches. Elle est entrée dans la salle du trône et lorsqu'il l'a vue, ah, il y a son cœur qui a fondu. Elle était si belle, magnifique, jolie. Elle avait une peau si noire que ses yeux brillaient comme des diamants. Son sourire, c'était un rayon de soleil. Elle avait des petites nattes avec des perles d'or et des petits coquillages accrochés dessus. Elle était si belle. Mais bon, c'était un roi. Makeda s'est inclinée avec respect, a fait ouvrir les mallettes et les cassettes remplies de pierres précieuses, de bijoux. Et elle a fait signe à Salomon que c'était des cadeaux pour lui. Salomon la regardait bien dans les yeux. « Reine Makeda, je suis heureux que tu viennes me rencontrer. Mais tes cadeaux, ça m'est complètement égal. Moi, ce que je veux savoir, c'est si tu es venu pour apprendre la sagesse d'Exiabéer. Car si c'est cela, nous avons des choses à nous dire. » Et ils ont discuté. Et ils ont parlé. Et Makeda a questionné. Et toujours il a répondu. Elle était en admiration devant lui. Elle sentait son cœur qui fondait dès qu'elle le voyait.
Elle le regardait avec des yeux écarquillés tous les jours. Et lui, ça commençait à l'agacer. Makeda, ne me regarde pas comme ça, je ne le mérite pas. C'est Xiaber que tu dois regarder comme ça. Moi, je suis rien de plus que cet homme que tu vois là-bas, cet ouvrier. Je suis comme lui, je mourrai un jour et les vers me rongeront. Mais l'esprit qui est à l'intérieur de moi et qui me guide, lui, il vivra toujours. Eh oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Ensuite, elle a voulu voir comment il répondait à tout ce qu'on lui demandait. Alors on a fait installer des tentures derrière le trône du roi Salomon. Là se cachait Makeda. Il y avait juste de petits trous pour qu'elle regarde. Et elle observait, elle écoutait. Et plus le temps passait, plus elle se disait « Mais cet homme, c'est la sagesse même !» Oh, elle ne s'en lassait pas de venir l'écouter, de discuter avec lui. Mais Makeda était reine d'Éthiopie. Il fallait qu'elle retourne chez elle pour gouverner. Alors elle est allée voir Salomon et lui a annoncé qu'elle devait partir. Mais que surtout, il ne s'inquiète pas. Que là-bas, en Éthiopie, elle parlerait d'Xiaber. Elle dirait que le dieu du soleil, le dieu de la lune, le dieu du vent, tout ça, c'est la même chose, c'est un tout, c'est une unité, une seule création. Xiaber, créateur du monde du visible et de l'invisible. Like mountains round about Jérusalem. So is Selassie around I and I. higher than I, like mountains round about Jerusalem. So is Selassie around higher than I. Bon, Salomon, il était bien content qu'elle parle d'Xiaber au peuple éthiopien. Mais Makeda, elle était belle. Et qu'elle s'en aille comme ça, sans qu'ils se soient vraiment rencontrés. Parce que lui, en fin de compte, il aurait bien aimé que... Mais... Makeda, tu peux pas partir comme ça. Je ne t'ai pas appris à faire à manger à la manière d'Xiaber. Parce qu'il y a une manière de faire à manger, manière d'Xiaber. Bien sûr! C'est très important. Il faut que tu restes encore ce soir et cette nuit. Je vais te préparer un petit repas à la manière d'Xiaber, tu vas voir. Et comme ça, tu sauras vraiment tout. Makeda n'allait pas laisser passer l'occasion de savoir comment Xiaber voulait qu'on fasse à manger. Elle est repartie dans ses appartements, se préparer pour la soirée. Pendant ce temps-là, il a fait apprêter une pièce rien que pour l'occasion. Il a fait rajouter des tentures au mur avec des couleurs qui appellent l'amour. Il a fait brûler des encens avec des odeurs enivrantes qui donnent envie d'aimer. Et puis, il a fait des petits plats avec des galettes. Et il a rajouté plein de piments dans tous les plats. Et dans les cruches d'eau claire et fraîche, il a mis du vinaigre. Makeda est arrivée. Elle était encore plus belle que tous les autres jours où il l'avait vue. Il lui a fait signe de s'asseoir. Il lui a amené à manger. Et toute contente, Makeda a pris un bout de galette, un peu de la sauce. Mais elle est polie, Makeda. Et en plus, c'était quand même la nourriture d'Xiaber. Alors elle a mangé. Et mangé. Et lui, il en rajoutait. Je vois que tu aimes ça, tiens. Alors elle voulait se désaltérer. Elle prenait les pots là avec le vinaigre là, bizarre. Oh, ça brûlait encore plus, c'était terrible. Mais Makeda est une reine qui sait garder sa dignité en toutes circonstances.
Et elle a mangé tout ce qu'avait préparé Salomon sans rien dire. Mais la gorge la brûlait. Et puis, les encens, les couleurs, le piment. Elle a eu la tête qui tourne. Salomon s'est dit, c'est le moment. Il s'est précipité vers elle pour l'enlacer et l'embrasser. Mais elle l'a rejeté. Non. Non, Salomon. Ne me force pas, ne me touche pas. Je dois rester vierge pour gouverner l'Éthiopie, je t'en prie. Mon corps est mon bien le plus précieux. Je t'en prie, jure-moi que tu ne me forceras pas. D'accord, je veux bien jurer. Mais une parole appelle une parole, Makeda. Et si moi je jure de ne pas toucher à ton bien le plus précieux, toi tu dois aussi jurer que tu ne toucheras pas à mon bien le plus précieux. Ben, Salomon, mon pays est rempli de richesses, tu n'as rien à craindre. Jure. Je te jure que je ne toucherai à rien de précieux chez toi, ni à mon bien le plus précieux, ni à ton bien le plus précieux. Bon, dit Salomon, nous pouvons dormir. Makeda est allé d'un côté de la pièce, Salomon est allé là-bas. Il a fait appeler un serviteur et il lui a parlé dans une langue que Makeda ne comprenait pas. Tu vois, tu vas prendre la jarre avec l'eau, là, toute fraîche, toute claire, hein? Tu vas la verser dans le pot en terre qui est juste à côté de Makeda. Mais tu vas prendre ton temps, hein? Tu la fais couler doucement, doucement, doucement. Le serviteur a pris l'eau et l'a fait couler doucement. Makeda voyait cette eau qui tombait, qui était claire et sa gorge la brûlait. Mais Salomon ne dormait pas encore. Elle a attendu. Quand le serviteur est parti, elle a cru entendre un ronflement. Elle s'est précipitée vers le pot en terre pour se désaltérer. Mais Salomon est arrivé et il lui a dit « Makeda, tu touches à mon bien le plus précieux. » De l'eau? Oui, Makeda. Sans eau, les êtres humains mourraient. Sans eau, la terre ne survivrait pas. Alors dis-moi quel est le bien précieux si ce n'est pas l'eau. Tu as raison. Je reconnais encore une fois ta grande sagesse, Salomon. Je n'ai pas tenu ma parole. Tu n'es pas obligé de tenir la tienne. Ils se sont aimés. C'était leur destinée. Pendant la nuit, Salomon a fait un rêve. Il a rêvé que le soleil brillait sur Jérusalem et qu'il s'en allait briller sur l'Éthiopie. Mais avec un éclat tel que ça l'a réveillé. Et quand il s'est réveillé, il a trouvé sa main sur le ventre de Makeda. Ex-Yabéer voudrait-il me donner un enfant d'elle? Et il l'a regardé dormir jusqu'au petit matin. Quand le soleil s'est levé, Makeda est partie sans lui jeter un regard. Elle est allée dans ses appartements et s'est préparée. Au moment de son départ, ce n'était plus Salomon et Makeda, mais le roi de Jérusalem et la reine d'Éthiopie. Et ils se sont salués avec respect. Mais Salomon s'est approché et il lui a tendu un anneau. Makeda, si tu portes un enfant de moi, si c'est un fils, lorsqu'il sera devenu homme, donne-lui cet anneau. Dis-lui de revenir me voir
je le reconnaîtrai et je le ferai roi. Makeda prit l'anneau, l'a serré dans ses mains et s'est incliné une dernière fois pour un au revoir, ou plutôt un adieu. Et elle est repartie vers l'Éthiopie. Elle portait dans son ventre le fruit de leur amour. Jah Rastafari Haile Selassie I. 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 Il était une fois le roi Salomon, roi de Jérusalem. Il était une fois la reine Makeda, reine d'Éthiopie. On les appelle aussi Balkis, reine de Saba. On les appelle aussi Suleiman, roi d'Israël. Jah Rastafari Haile Selassie I. 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 Makeda a entendu parler de la sagesse de Salomon. Alors elle a voyagé d'Éthiopie à Jérusalem. Ils se sont rencontrés et beaucoup parlé. Salomon lui a appris Jah. Oui, ils se sont rencontrés et beaucoup parlé. Salomon lui a appris la loi. Jah Rastafari Haile Selassie I. 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 Makeda a voulu s'en aller, mais Salomon l'a prié de rester. Inspiré par la divinité, ils se sont aimés. Fils de Salomon et de Makeda, Ménélik est né. Empereur d'Éthiopie, Rastafari, ancêtre d'Haile Selassie I. Jah Rastafari Haile 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 Selassie I. Haile Selassie a parlé, pas de discrimination. Haile Selassie a parlé, pas de discrimination. Tant qu'il y aura un peuple qui se croira supérieur à un autre peuple, il y aura la guerre. Tant qu'il y aura un humain qui se croira supérieur à un autre humain, il y aura la guerre. Jah Rastafari Haile Selassie I. 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 Feel airy. Feel good. Only positive vibration. Yes, I. Merci beaucoup.